Le ballet des avions est incessant. C'est au tour du président du Faso de descendre de l'avion. Le capitaine Traoré est en Russie pour une visite officielle de 3 jours. 72 heures d'un séjour qui coïncide avec la commémoration du 80e anniversaire de la victoire du peuple soviétique sur le nazisme. L'hôte de marque de Poutine foule le tapis rouge du Kremlin. Puis, poignée de main chaleureuse entre les deux hommes. Le lendemain, sur la place rouge, parade militaire grandeur nature, 11 500 hommes mobilisés pour commémorer le 9 mai 1945, la victoire au terme de la Deuxième Guerre mondiale, la grande guerre patriotique, comme le disent fièrement les Russes. Une vingtaine de chefs d'État sont présents, aux côtés de Vladimir Poutine, le Chinois Xi Jinping, le Brésilien Lula, le Burkinabé Ibrahim Traoré. Moment fort de la cérémonie, le dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, en mémoire des 8,5 millions de militaires russes tués entre 1939 et 1945, le plus lourd tribut de la Seconde Guerre mondiale. Les instants sont solennels. Au deuxième rang, le capitaine Traoré, lui le militaire dont le pays est en guerre. Le salut est instinctif. Suite de la visite officielle, changement des décors. Les deux chefs d'État, Poutine et Traoré, font leur entrée dans ce bureau où attendent leurs délégations respectives pour une séance de travail. À tout seigneur, tout honneur, le président hôte commence en rappelant le poids de l'histoire, toujours. Je rappelle également la contribution dans la défaite de l'Allemagne nazie et de ses satellites. Plus de 30 000 habitants du Burkina Faso ont fait partie de la coalition anti-Hitler qui se sont battus aux côtés de la France auprès de Charles de Gaulle, du légendaire Charles de Gaulle. Le message derrière est subliminal et le présent s'invite. Ce qui nous unit, c'est la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Il s'agit de restaurer l'ordre constitutionnel face à des groupes radicaux dans certaines régions du Burkina Faso. Le président du Faso fait lui aussi un clin d'œil à l'histoire de la guerre. Au niveau de la parade, je tiens à dire que j'ai été émerveillé de voir l'enchaînement des engins qui ont défilé devant nous, notamment depuis le char mythique T-34 qui a gagné lors de la Grande Guerre jusqu'aujourd'hui au char moderne. Combien l'armée russe s'est modernisée, combien la technologie a participé à renforcer cette armée. Et dans ce cadre, nous souhaitons que la coopération que nous avons puisse se renforcer de façon exponentielle. La guerre, mais pas que, une vision aussi, surtout. Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux qui nous combattent. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une armée forte et lancer le développement de notre patrie, telle est l'essence de notre combat. Et pour le chef de l'État, tout commence par l'éducation. Ce qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. Pas question d'étendre la main, juste un transfert de compétences pour un développement concret et réel. Ce message, il va le marteler face à la diaspora de l'AES en Russie qui lui a réservé un accueil enthousiasmé. Quitter cet état de théoricien et de créer quelque chose de palpable qui puisse être utile à la société. Durant ces séjours, le chef de l'État a multiplié les réunions. Rencontres avec les ministres de la Défense de l'AES,
audience avec le président vénézuélien Nicolas Maduro et plusieurs autres activités, il a regagné Ouagadougou en début de matinée de ce dimanche 10 mai.